J'ai une question pour toi, côté Go. marketing. Go. Parce que là, on est sur ton channel, on est sur ton podcast. Pour les courtiers immobiliers comme moi, admettons 3 trucs simples ou whatever que, admettons, pour 2021 que tu penses qu'ils vont fonctionner, qui pourraient générer des leads ou whatever de la clientèle ou faire plus d'argent. Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont parler du personal branding en ce moment. On se cache pas. On dirait que c'est une tendance qui fonctionne parce que le monde, ils vont voir, ils vont essayer de relate, ils vont relate comment tu es comme personne. Puis si tu es une personne qui a vraiment quelqu'un qui va, on va dire, de l'immobilier résidentiel, tu veux peut-être aller chercher un côté familial derrière ça. Comme tu comprends la famille parce que quelqu'un qui achète une maison, c'est parce que j'ai besoin de plus de chambres, on a une famille, des trucs comme ça. Puis s'ils voient que tu as ton personal branding, toi, je sais que on peut voir ta famille aussi dans tes médias sociaux. Fait que, ben, toi, tu sais c'est quoi avoir une famille. Fait que quand tu vas venir me présenter de cette maison-là, puis tu sais, comme, hey, moi, j'ai un kid, là, puis je sais comment il va aimer cette pièce-là, mais tu sais, regarde, je ne sais pas comment vous faites ça, mais je pense qu'il y a ce sentiment-là de plus relay qui fonctionne super bien. Je prends un exemple dernièrement. J'ai un client qui est pas il est plus dans le côté plus finance. Mm-hmm. Puis il y a des posts que c'est très business finance orienté. Puis ça pognait pas autant. Puis moi, on l'a conseillé aussi, tu sais, comme étant son team, on a conseillé comme essaie de mettre un petit peu de la famille. Pas trop, parce que tout dépend c'est quoi ton niveau de confort de mettre ta famille en ligne. Mais montre que tu vraiment, il y a un côté chaleureux avec tes kids, ça, vous amusez. Puis honnêtement, je prends son post qui donne beaucoup de valeur en finance, comment faire ci, ça, puis économiser de l'argent. Puis là, il met une autre photo avec lui puis sa fille. Hey, la photo avec sa fille, elle fait 100 views, 100 likes. L'autre, qui donne beaucoup de content, de valeur, 4 fucking likes. Fait que le monde apprécie vraiment cet élément de ces valeurs familiales, je trouve, que tu peux incorporer dans ton personal branding, puis ça va chercher ça. Le monde aime ça suivre. Le monde, ils n'ont rien d'autre à faire de voir les vies des autres. Fait que quand ils vont voir quelqu'un, tu sais, vraiment comme, OK, je peux relate à toi. Ça serait un des premiers que je pourrais dire. Number 2, ce serait quoi? Number 2, puis ça revient à ce qu'on venait de discuter, investissez en vous. Qu'est-ce qui devient très, très dur dernièrement avec les médias sociaux, c'est la teinte organique. Oh La teinte organique, elle est devenue très dure à percer. Dieu. Fait que par investir en vous, honnêtement, ça ne coûte pas si cher que ça. Mettre un 300$, on va dire, en publicité, juste pour pousser, pour aller chercher, on va dire, une clientèle plus niche et cible. Je prends un exemple. Peut-être un agent immobilier qui vend des maisons dans le haut de gamme. Mm-hmm. Facebook te permet de cibler, admettons, du monde qui vit dans ce monde-là un petit peu plus haut de gamme, on pourrait dire. Mm-hmm. Juste par des fils qui peuvent être sur des tendances, des habitudes. Un exemple, une fois que j'ai consulté avec, que j'ai coaché une agente immobilière, elle voulait vendre une maison à West Island, à Pointe-Claire. La maison a été évaluée à 700 000, je pense. 700 000, c'est pas tout le monde qui peut se payer 700 000. 4 chambres. Elle, tout seule, elle avait genre 5 kids. Puis là, tout le monde était grand, fait que c'est pour ça qu'elle vend la maison. Il y a une école secondaire là, juste à côté. Moi, j'ai dit comme, tu sais quoi, tu as une maison qui est faite pour une grande famille. Mais c'est pas une famille non plus qui... Mm-hmm. C'est une famille vraiment qui roule, qui a du cash. Yes. Il faut que tu aies au moins 2 bons salaires. Il faut qu'au moins les revenus du ménage soient dans le 130 et plus. Plus, ouais. 150 à peu près. 150, on va dire. Fait que c'est du monde professionnel, on va dire. Fait que quel genre de personne-là, puis j'essaie de creuser vraiment un aspect de think outside the box. Moi, j'ai dit, une famille dans ce domaine-là, qui pourrait s'acheter une maison-là, qui a une famille comme ça, tu sais quoi? Majoritairement, ils vont avoir une carte Costco. Ils magasinent au Costco. Définitif. Parce qu'il faut que tu achètes en bulk, puis payer une facture de 500$ au Costco, c'est juste normal. C'est régulier. Contrairement à aller au Walmart. Fait que tu peux cibler, admettons, il y a un filtre dans Facebook qui est Costco, member.
famille, on va dire, genre parents, des trucs comme ça. Il y a des petits trucs comme ça. Fait qu'investissez vraiment à aller chercher ce côté plus stratégique. Puis quand vous mettez une publicité, n'attendez pas que nécessairement qu'au début, tu vas aller chercher des leads, tu vas avoir dedans. Oui, tu vas avoir peut-être l'engagement, peut-être des leads, mais aussi le monde, encore là, ils vont apprendre à te connaître toi. Puis plus ils te connaissent, toi, puis ils voient, on va dire, tes valeurs familiales, comment tu t'amuses, on va dire, durant l'hiver, aller faire de la luge avec ton kid, puis t'amuser, puis des trucs comme ça, comme, oh, nice, j'aime ça. C'est un doute qui comprend les valeurs familiales. Il peut avoir aussi l'aspect, nous, on garde, on ne va pas se le cacher, Les immigrants, bro. On est des immigrants. Fait que peut-être cette valeur-là va venir le monde professionnel dans notre contexte. Immigrant va peut-être comme je vais aller avec lui parce que lui, sûrement, il comprend comment on vit. Fait que c'est quelque chose comme ça. Investissez vraiment, ça va être dur d'aller chercher du organique à moins que vous êtes là tout le temps, puis tu n'as pas le temps d'être là tout le temps. Fait que si tu veux être là tout le temps, il faut que tu payes quelqu'un qui va t'aider à être là tout le temps, mais tu n'as pas le cash pour payer quelqu'un qui va être là tout le temps. Fait que, mais ce cash-là, ce peu de cash-là que tu as, que tu es capable d'investir en publicité. Boom. Puis un troisième point, puis cela, on l'applique beaucoup dans le podcast. Puis moi, je l'ai appliqué aussi dans les segments vidéo que j'ai faits. Assimilez-vous. Faites des collaborations avec du monde. Il y a beaucoup de monde qui parle très mal des influenceurs. Puis oui, moi aussi, j'ai mon opinion, une opinion qui peut être négative envers les influenceurs, des trucs comme ça. Mais je ne parle pas d'influenceurs parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'influenceurs, tous les autres qui vont se mettre à moitié nus pour vendre une crème ou whatever. Là. Mais il peut y avoir d'autres types d'influenceurs qui... dernièrement, j'ai connu une fille que elle a peut-être pas le profil d'une influenceuse, mais elle a la capacité de devenir d'influencer à cause de son de sa manière qu'elle se positionne. C'est une avocate activiste qui dénonce beaucoup en mettant les mauvaises pratiques des corporations qui exploitent, pour dire, juste pour essayer de faire des dollars. Fait que ça, c'est un type d'influence que tu peux acheter. Mais les collaborations, ce que je veux dire, mettons comme agent immobilier qui va collaborer avec un dude qui vend beaucoup de voitures. Big time. Quelqu'un qui... un entrepreneur, vous faites des vidéos comme ça, des trucs comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui a lancé une startup qui fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations qu'il faut inciter. Puis je pense que mettre, on dirait, toi avec d'autres. Puis je dirais, moi, ce que je vois, c'est que peut-être parce que je trouve que dans le domaine immobilier, il va y avoir un cercle de le courtier immobilier, le courtier hypothécaire. Puis vous êtes un crew. Même l'inspecteur, parfois, il va être là. C'est un petit crew. Mais je pense qu'à sortir de ce petit crew-là pour aller chercher peut-être d'autres personnes externes, comme je te dis, le dude qui vend des voitures, là, il y a un client, moi, je vais tout le temps, moi, j'ai mon concessionnaire, j'ai mon vendeur de voiture déjà. Je sais déjà où aller, c'est à West Island, Audi West Island. Pas pour dire qu'est-ce que je conduis, mais... mais lui, il voit mon évolution. Il me donne du bon service, je m'en vais tout le temps le voir. Fait que lui, quand il voit, genre, j'achète une première voiture qui est tout petite, mais que je reviens pour une autre plus grosse voiture, puis il dit, hey, puis t'as une plus grande famille? Je suis comme, ouais, maintenant je vais avoir des kids comme ça, puis on est en train de magasiner. Puis il voit maintenant, tu sais, que la voiture, elle coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ah ouais, maintenant je peux me le permettre. Yo, ce dude-là, il sait, sont où les familles, il sait qu'il y a le cash parce qu'il voit l'évolution admettons, des familles qui grossissent. Tu sais, c'est comme moi, je vais changer ma voiture bientôt, puis elle va être plus grande à cause qu'il y a une nouvelle doyenne qui s'en vient dans le cadre. Puis après elle, il va en avoir un autre, puis peut-être je vais devoir aller chercher le gros modèle. Lui, il va le savoir. Là, Q8. Lui, il va voir comme, lui, là, il a commencé petit, puis 5 ans plus tard, il est rendu à prendre le gros modèle parce qu'il est rendu avec... sa business va super bien, sa famille a grandi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est le temps de déménager, là. True. Ah non, je lance ça comme ça. Mais non, tes 3 trucs, je peux valider pour... Je confirme à 100% personal branding. Pour vrai, si je me vois moi, si je me projette, comment mon 2020 a été, qu'est-ce que j'ai fait, produit comme contenu versus how can I level up?
Tu as parfaitement raison. Un, comme tu as dit, c'était le personal branding. Puis pour vrai, intégrer un petit peu plus. Là, je suis allé plus. Moi, mon 2020, je suis allé plus vraiment. Je voulais renforcer le côté image courtier immobilier. Mais tu as raison. Tu as 115 000 % raison. Je mets une photo de moi, je mets des photos avec des clients, ça pogne plus. Mais quand je mets des photos de mes kids, Instagram shutdown, façon de parler. Deuxième point, tu as dit investir en moi pour vrai. À un moment donné, les reach sur Instagram, c'était pourri. Puis j'ai pas le choix de payer pour vrai. Puis tu vois, that's why I'm here. That's why I came back to you. Parce que je suis comme, bro, how can I level up? Fait que j'ai pas le choix de... Investir en soi, c'est pas d'aller juste lire des livres, prendre l'abonnement Audible. Investissez dans votre business. Investissez sur quelqu'un, sur les personnes qui ont l'expertise pour vous amener au prochain niveau. That's why I came to you. Puis c'est pour ça que 2021, je vais voir les experts. Puis, troisième point, tu as raison, les collaborations. Tu as raison. Comment je peux aller collaborer? Comment je peux sortir des sentiers battus? Comment je peux sortir de ma zone de confort? De, comme tu dis, rester avec les inspecteurs en bâtiment ou des notaires, puis d'aller reach out to other fields qui peuvent justement inévitablement m'amener to the next level. Hey, pour ceux qui cherchent une maison, c'est où qu'on te trouve? C'est comment qu'on te reach après tout ça quand on vient de parler? Social media, man. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Mais, pour vrai, je vais être vraiment direct et franc avec vous pour avoir toutes les astuces, les tactiques et stratégies gagnantes en immobilier. Immobilier 101 sur YouTube. Allez là-dessus. De toute façon, il y a un lien en dessous de les vidéos pour prendre, céduler une consultation gratuite avec moi. Mais sinon, le contenu gratuit est là sur YouTube. So, vous voulez plus d'informations, vous voulez vous éduquer par rapport à l'immobilier. Immobilier 101